Un garçon demande à sa copine de venir dîner chez ses parents un vendredi soir. Comme c'est un événement important, la fille annonce à son copain qu'après le dîner, elle aimerait qu'il fasse l'amour pour la première fois. Le garçon est fou de joie, mais comme il n'a encore jamais fait l'amour, il va à la pharmacie acheter des préservatifs. Le pharmacien passe près d'une heure avec lui. Il lui explique absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les préservatifs et l'amour. À la caisse, le pharmacien lui demande combien de préservatifs il veut acheter. Un paquet de 3, un paquet de 10 ou un pack famille. Le garçon insiste pour prendre le pack famille parce qu'il se dit qu'il va être plutôt occupé, vu que c'est sa première fois et tout. Ce soir-là, le garçon arrive chez les parents de la fille et la retrouve sur le pas de la porte. « Oh, je suis si contente que tu rencontres mes parents. Entre !» Le garçon entre et on le mène à la table du dîner où les parents de la fille sont assis. Le garçon propose rapidement de dire le Benedicite et baisse la tête. 1 minute passe et le garçon est toujours en pleine prière, tête baissée. 10 minutes passent et le garçon n'a toujours pas bougé. Finalement, au bout de 20 minutes, la tête toujours baissée, la copine se penche et chuchote à son copain. « Je ne savais pas que tu étais si croyant. » Le garçon se tourne et chuchote en retour. « Je ne savais pas que ton père était pharmacien. » Un soir, un mari se sentant un peu trop sûr de lui, décida de taquiner sa femme. « On devrait peut-être laver tes vêtements avec de la lessive minceur, ricana-t-il. Ça enlèverait quelques centimètres à ton popotin. » Silence gêné. Sa femme, cependant, n'était pas du genre à laisser ce genre de remarques sans réponse. Le lendemain matin, alors que le mari mettait la main dans son tiroir pour prendre un caleçon propre, une mystérieuse bouffée de poudre s'échappa dans l'air. Il toussa et cligna des yeux. « C'est quoi ce bordel, Christine ?» cria-t-il en tenant le caleçon à bout de bras. « Pourquoi il y a du talc dans mon boxer ?» Depuis la salle de bain, sa femme lui répondit doucement. « Oh chérie, ce n'est pas du talc, c'est de l'engrais miracle. » Toucher, couler, reine. Un homme tondait sa pelouse quand sa jolie voisine blonde sortit de chez elle et se dirigea tout droit vers la boîte aux lettres. Elle l'ouvrit, puis la referma violemment et rentra chez elle en trombe. Un peu plus tard, elle ressortit de chez elle, retourna à la boîte aux lettres et l'ouvrit et la referma violemment à nouveau. Furieuse, elle rentra chez elle. Alors que l'homme s'apprêtait à border la pelouse, elle ressortit, marcha d'un pas décidé vers la boîte aux lettres, l'ouvrit, puis la referma plus fort que jamais. Intrigué par son comportement, l'homme lui demanda « Quelque chose ne va pas ?» Ce à quoi elle répondit « Mais si, justement, mon stupide ordinateur n'arrête pas de dire « Vous avez du courrier ». Une jeune nonne et un homme étaient perdus dans les bois glacés depuis des jours. Mourant de faim et désespérée, la nonne dit « S'il vous plaît, mettez votre membre en moi. » L'homme, choqué et confus, demanda « Pourquoi, ma sœur ?» Elle le regarda sérieusement et murmura « Si nous ne le faisons pas, nous allons tous les deux mourir de froid. » Patrick et Jean décident par un beau jour ensoleillé de sortir leur bateau pour passer l'après-midi à pêcher. Pendant un temps, tout va bien, le temps est calme. Soudain, Patrick et Jean se retrouvent en pleine tempête et l'eau commence à envahir le bateau. « Patrick, vite !» s'écrie Jean. « Le bateau coule !»« Ne t'inquiète pas, Jean, je vais chercher la perceuse. »« La perceuse ?» Je vais percer un trou pour laisser l'eau s'écouler. Seamus, Thomas et Patrick étaient dans un pub en train de boire un verre, quand Seamus dit soudain « Je crois que ma femme a une aventure avec un électricien. J'ai trouvé une pince coupante sous le lit, et ce n'était pas la mienne. » Thomas dit alors « C'est étrange, je crois que ma femme a une aventure aussi, mais avec un plombier, car j'ai trouvé une clé à molette sous mon lit, et elle n'était pas à moi non plus. » Il y eut un silence, puis Patrick dit « Eh bien, ma femme doit avoir une aventure avec un cheval. »
Séamus répondit « Un cheval ?» Et Patrick dit « Oui, parce que j'ai trouvé un jockey sous mon lit. » Le professeur de géologie faisait un cours sur la lecture de cartes. Après avoir expliqué la latitude, la longitude, les degrés et les minutes, le professeur demanda « Supposons que je vous demande de me retrouver pour déjeuner au 23 degrés 4 minutes de latitude nord et 45 degrés 15 minutes de longitude est. » Après un silence confus, une voix se leva. « Je suppose que vous mangeriez seul. » Françoise est allée chez le médecin en disant qu'elle avait un problème avec ses ovaires. Le médecin dit « Françoise, ne sois pas bête, tu veux parler des volières, là où on trouve les oiseaux ?» Françoise secoua la tête et dit qu'elle parlait bien de ses ovaires. Ne voulant pas discuter, le médecin lui dit de s'allonger sur le divan pour un examen. Après un rapide coup d'œil, il dit « Eh bien Françoise, tu as raison, il y a eu un cacatoès là-dedans. » Deux médecins séjournent dans un hôtel. Les deux hommes sont frénétiques et inquiets, arpentant le couloir du hall de l'hôtel. L'un se tourne vers l'autre et se plaint. « Je suis médecin et j'ai un patient dans ma chambre avec une jambe de bois. J'ai démonté la jambe et je n'arrive pas à la remonter. » L'autre médecin répond « Chouette, j'aimerais n'avoir que ça à me faire. J'ai une fille super canon dans ma chambre, les deux jambes écartées, et je ne me souviens plus de mon numéro de chambre.